Un été de résistance, 80 ans après. L'assaut allemand sur le plateau du Vercors. Le massif du Vercors est tristement célèbre dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale pour avoir été le théâtre d'une répression sans pitié de la part de l'armée allemande en juillet 1944. À partir du débarquement, le 6 juin, et de la mobilisation générale décrétée par les organisations de la résistance, le maquis du Vercors voit ses effectifs multipliés par 10 pour atteindre près de 4000 hommes. Les accès au plateau sont coupés par les résistants, la République restaurée. Une certaine euphorie règne sur le massif. L'armée allemande, au fait d'une partie de cette activité menaçante, veut réagir fermement. Par ailleurs, les services de renseignement nazis surestiment les effectifs et l'armement des maquisards. Une opération militaire d'ampleur, nom de code Bettina, est lancée le 21 juillet 1944. Gilles Vergnion, historien, nous présente ses objectifs. L'idée, c'est disloquer le maquis, écraser les maquisards et terroriser la population, c'est-à-dire la priver de ses moyens d'existence, enlever le bétail. Il y a des dizaines, des centaines de têtes de bétail qui vont, si elles ne sont pas abattues dans les combats, transférer en Allemagne par camion et par train. On va également brûler les fermes, détruire les récoltes, incendier les récoltes pour rendre tout rétablissement de la résistance dans le Vercors impossible, mais pour rendre également la vie impossible à la population. Donc il s'agit vraiment de massacrer et de terroriser. 10 000 hommes, appuyés par l'artillerie et l'aviation, sont envoyés dans le massif du Vercors. C'est la plus importante opération de ce type lancée par les Allemands en Europe de l'Ouest. Le village de Vassieux-en-Vercors fait l'objet d'une attention toute particulière. Vassieux est un immense plateau désolé situé à 1100 mètres d'altitude. À la demande du commandement allié, nous y avions préparé un terrain d'atterrissage qui aurait servi en cas de difficulté dans la bataille de France à y amener des troupes aéroportées et à établir une tête de pont à l'intérieur même du pays. Renseigné par les photos aériennes, ce fut le commandement ennemi qui utilisa cette possibilité. 80 planeurs partis de Nancy apparaissent un matin au-dessus de Vassieux. Ils sont précédés par des troupes d'élite parachutées. La bataille s'engage dans les rues du village. Les maquisards, sous-équipés et moins bien entraînés, tiennent fermement. Le commando aéroporté allemand perd 25% de ses effectifs, mais finit par l'emporter avant de commettre des exactions. Combattants et civils payent un lourd tribut. Un tribut humain, plusieurs dizaines de civils exterminés, dont une grande part à Vassieux, qui a le triste record du nombre de civils massacrés, 72, et puis des villages entièrement détruits. Alors Vassieux est détruit quasiment à 100%, 99%. La Chapelle-en-Vercors est détruite à peu près à 80%. Saint-Nizier dans les mêmes proportions. Et partout, en dehors de ces 3 bourgades qui sont les plus touchées, vous avez des fermes isolées, détruites, des bâtiments détruits. Bon, à Saint-Agnand, par exemple, le village n'est pas brûlé, mais on brûle l'école publique de Saint-Agnand parce que les Allemands disent y avoir trouvé des armes. Donc il y a un saccage, et puis le bétail, n'oublions pas, les récoltes brûlées, le bétail emmené, la population menacée, dont une partie est déportée en Allemagne, donc le prix à payer est très lourd pour la population, mais pour l'économie du Vercors, qui devra ensuite entièrement se reconstruire. Selon un bilan officiel, 840 résistants et civils ont perdu la vie dans le massif du Vercors entre le 21 juillet et la mi-août 1944, date du départ des troupes allemandes. Vassieux compte 180 morts, dont 107 maquisards. Pour son martyre et son implication dans le combat, le village sera récompensé de l'ordre des Compagnons de la Libération, distinction accordée à seulement 5 communes, dont Paris et Grenoble. À l'aube de la commémoration des 80 ans du massacre de l'été 44, Vassieux-en-Vercors a accueilli le président de la République pour la première fois en visite officielle. Emmanuel Macron a fait le déplacement le mardi 16 avril 2024.